Alors voici une dinguerie de l'histoire chinoise que t'as pas appris à l'école, et pour cause. 1958, en Chine, une guerre étrange a été déclarée. Pas contre une armée ennemie ou une autre nation, mais contre un ennemi très inattendu, les moineaux. Alors moineaux, plus j'avais aucune idée. Ces petits oiseaux ont été accusés de voler des grains et de détruire l'agriculture. Le président Mao Zedong, terminé à résoudre ce problème, a lancé la campagne des 4 nuisibles, dont la fameuse campagne contre les moineaux. Le plan était aussi simple que surprenant. Les citoyens devaient frapper sur des casseroles, agiter des drapeaux et faire le plus de bruit possible pour effrayer les moineaux. Ces derniers incapables de se poser mouraient d'épuisement en restant en vol. Pendant des jours, le ciel s'est rempli de chaos, alors que les gens menaient une guerre sans merci contre ces oiseaux. Au début, tout semblait fonctionner. Les moineaux tombaient par milliers et le peuple célébrait sa victoire. Mais très vite, un problème bien plus grave est apparu. Sans moineaux pour les manger, les criquets et autres insectes ont proliféré à une vitesse effrayante. Les champs fertiles sont devenus des déserts et les récoltes ont disparu. La famine menaçait désormais tout le pays. Face à cette crise, une idée radicale a vu le jour. Et si une armée de canards pouvait sauver la situation? Bah oui, les canards, prédateurs naturels des insectes, pourraient manger des centaines de nuisibles chaque jour. Cette solution étrange mais prometteuse a rapidement été mise en œuvre. Bientôt, des milliers de canards ont été déployés dans les champs. Ils sont rapidement mis au travail, mangeant les criquets avec une efficacité impressionnante. Les fermiers, d'abord sceptiques, étaient émerveillés par leurs nouveaux alliés. Les canards sont devenus de véritables héros. Une force inattendue, mais essentielle dans la lutte contre cette crise agricole. Cependant, comme toute armée, seuls les canards avaient des défis aussi. Beaucoup d'entre eux se laissaient distraire, se reposant dans les rizières ou grignotant les cultures qu'ils étaient censés protéger. D'autres abandonnaient complètement leur mission, formant des groupes rebelles et disparaissaient dans la nature. Malgré ces difficultés, leur contribution a été indéniable. L'armée des canards est aujourd'hui l'une des stratégies de lutte contre les nuisibles les plus étonnantes de l'histoire. C'est une preuve de l'ingéniosité humaine en temps de crise et un rappel que même les idées les plus étranges peuvent parfois sauver la situation. Voici l'histoire de l'armée des canards. Une force qui a changé le cours de l'humanité. Dans l'histoire comme dans la vie, la réalité dépasse souvent la fiction. Si tu veux voir plus de dingueries de l'histoire comme celle-ci, assure-toi de ne pas t'abonner. Saviez-vous que les pharaons avaient l'habitude d'éjaculer dans le Nil? Oui, vous avez bien entendu. Le Nil façonnait la vision du monde des anciens Égyptiens. Un fleuve sacré qui bénissait son peuple en lui offrant nourriture, eau et transport. En accomplissant cet acte, les pharaons symboliquement empêchèrent le fleuve de s'assécher, garantissant ainsi la fertilité des terres, l'abondance des récoltes et la prospérité du royaume. Cela pourrait-il expliquer pourquoi le Nil abrite les plus grands crocodiles du monde? Saviez-vous que Cléopâtre, l'une des femmes les plus emblématiques de l'histoire, avait un secret de beauté si dégoûtant que vous ne verrez plus jamais les soins de la même façon? Oubliez les masques pour le visage auxquels vous êtes habitués. Oh. La routine beauté de Cléopâtre comprenait quelque chose qui ferait grimacer n'importe qui. Du crottin de crocodile. Oui, vous avez bien entendu, du crottin de crocodile. Elle se badigeonnait littéralement le visage d'excréments pour avoir une peau lisse. Ce n'était pas une farce de l'époque, c'était un véritable traitement de beauté il y a 2000 ans. Mais ce n'est pas tout. Ce n'était pas n'importe quel crottin. On pensait qu'il avait des pouvoirs de guérison spéciaux. Oui, les anciens Égyptiens étaient obsédés par l'idée que les excréments d'animaux étaient des ingrédients magiques pour les soins de la peau. Qui aurait cru que la clé d'une peau parfaite serait littéralement des déchets d'animaux? Alors, la prochaine fois que vous vous plaignez du coût de vos produits de soins, souvenez-vous, Cléopâtre, elle, utilisait des excréments pour rester sublime. Pensez-vous pouvoir surpasser la routine beauté de Cléopâtre? Commentez ci-dessous si vous oseriez essayer cette ancienne astuce beauté dégoûtante. Les Scythes, un peuple ancien des steppes eurasiennes, ne se contentait pas de vaincre leurs ennemis. Ils les transformaient en calices de gloire. Bien sûr, vous voulez savoir comment ils faisaient. Ils nettoyaient le crâne, le laquaient, transformant ainsi l'os en un trophée de terreur. Et enfin oui, ils buvaient dedans du vin, de l'hydromel, de la victoire. Pourquoi? Pour montrer leur domination, pour honorer les morts et pour terrifier quiconque osait se dresser contre eux.
La prochaine fois que vous portez un toast, soyez simplement reconnaissant que ce ne soit pas dans le crâne de quelqu'un. Imaginez ça. En 1783, dans un petit village français, les frères Montgolfier lancent un énorme ballon à air chaud dans les airs. Dans le ciel, ce truc énorme et flottant terrifie les habitants du village. Personne n'avait jamais vu ça. Alors ils pensaient tous que c'était un dragon ou une créature démoniaque envoyée pour les maudire. Que font-ils ? Ils prirent des fourches et des bâtons et attaquèrent le ballon. Ils le déchirent pour sauver leur village. Mais devinez quoi ? Les frères Montgolfier avaient attaché une lettre expliquant que c'était une simple expérience. Mais dans la panique, personne n'a pensé à la lire. C'est une histoire hilarante de peur face à l'inconnu qui montre comment l'innovation peut d'abord effrayer avant d'émerveiller. Quelques années plus tard, ces ballons sont devenus un symbole du progrès humain. Une vraie leçon de courage et d'humour. Si tu veux plus de dingueries de l'histoire, assure-toi de ne pas t'abonner, mais d'abord... Des années sur YouTube, mais jamais tu n'as entendu une histoire pareille. En 1881, à Paris, une femme surnommée Marie la Venimeuse terrorisait l'aristocratie française. Son arme ? Une plume banale trempée dans un poison mortel. Marie approchait ses victimes sous prétexte de rédiger des lettres pour elles, mais un simple contact avec la plume suffisait à tuer. Elle a assassiné plus de 10 personnes, principalement des hommes riches, avant d'être arrêtée grâce à une enquête innovante pour l'époque, utilisant les prémices de la chimie médico-légale. Ce qui choque le plus, elle n'a jamais exprimé de remords et aurait même souri pendant son exécution publique. Une histoire qui dépasse la fiction. Si tu veux plus de dingueries de l'histoire, ne t'abonne surtout pas. Le 3 janvier 1910, Paris s'est endormi paisiblement, inconscient du cauchemar qui l'attendait. Depuis des jours, la pluie battait la ville, mais cette nuit-là, la Seine s'est réveillée comme une bête enragée. À 3 heures du matin, la rivière a brisé ses digues, transformant les rues en torrents furieux. Les eaux, sombres et glaciales, ont envahi maisons et avenues. Les cris des Parisiens ont déchiré la nuit alors qu'ils fuyaient pieds nus, laissant derrière eux une vie entière submergée. À l'aube, Paris était méconnaissable, une cité engloutie où des barques dérivaient entre les bâtiments. Sur cette mer improvisée, la tour Eiffel se reflétait immobile, témoin d'un désastre inimaginable. Ce n'était pas qu'une inondation, c'était un avertissement, une mémoire gravée à jamais dans le cœur de Paris. 16 vies, une semaine et une famille dévastée. La tuerie de Ronald Gene Simmons a choqué l'Amérique. Voici ce que vous ne savez pas sur l'un des meurtres de masse les plus glaçants de l'histoire des États-Unis. Il y a 37 ans aujourd'hui, le 28 décembre 1987, Ronald Gene Simmons a été arrêté après une série de meurtres choquants qui ont fait 16 morts dans la ville tranquille d'Arkadelphia, en Arkansas. Cet événement horrible, qui a impliqué des membres de sa propre famille, est devenu l'un des meurtres de masse les plus infâmes et tragiques de l'histoire des États-Unis. Au cours de plusieurs jours, Simmons a exécuté une série de meurtres froids, commençant par sa famille immédiate avant de se tourner vers des innocents. Ces actes ont non seulement choqué la nation, mais ont également soulevé des questions sur le côté obscur de la psychologie humaine et les tragédies qui peuvent se produire au sein des familles.